Ben, après, c'était vraiment un ressenti quand on s'est appelé. Déjà, le feeling avec toi est super bien passé et puis, c'était vraiment ce côté, groupe, entre filles qui m'a vraiment, plu parce que c'est ce que je voulais aussi. Moi, je sens que j'ai besoin d'être boostée. Autant j'ai l'envie de me lancer solo, autant j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin du contact avec les autres et depuis un moment, je suis vraiment plus tournée, vers les femmes, vers ce qu'elles peuvent, ressentir, traverser et du coup, j'ai trouvé ça sympa d'avoir cette cohésion de groupe ensemble pour traverser ça. Quand je t'ai contactée, j'avais quitté mon emploi quelques mois avant, donc je savais, que je voulais me lancer solo, mais je savais pas exactement ni dans quoi, ni comment, et puis voilà, toujours ces croyances limitantes qui m'empêchaient un petit peu d'avancer et de me dire que moi aussi j'avais droit à ça, donc c'est vraiment ce manque de confiance-là en moi que je voulais travailler, surtout, enfin dans ma vie perso, mais pour que ça ait l'impact justement sur le pro, quoi. Des doutes, non, pas vraiment, mais pas de peur non plus. Pourtant, je suis assez quand même craintive au début quand il y a quelque chose de nouveau. Mais justement, je sentais que ça pouvait être forcément que du plus. Donc non, j'avais pas vraiment de crainte à ce niveau-là. Ouais, tu étais déjà confiante, et motivée, on va dire, de te lancer, dans une telle aventure. J'ai adoré le fait que, bah, déjà dans notre groupe, on était vraiment toutes différentes, on avait tous un profil différent, toutes. Et du coup, dans nos partages, ça se ressentait énormément et puis de voir l'évolution des unes, des autres, parfois, plus rapide chez les unes que chez les autres. Mais après, ça, tout dépend aussi d'où on part, hein. Il y avait certaines personnes qui avaient déjà fait beaucoup de développement personnel avant, d'autres moins et c'est ça que je trouve super enrichissant parce que nos partages faisaient qu'on apprenait beaucoup les unes des autres. Dans les modules, après, moi, j'ai vraiment aimé ce côté-là, un petit peu, on retourne à l'école. Enfin voilà, j'ai trouvé ça assez cool d'avoir ces petits exercices-là à faire en parallèle, d'avoir quelque chose d'écrit, vraiment un vrai support, et surtout sur lequel on puisse retourner quand on veut, puisque finalement maintenant cet accès-là, on l'a tout le temps. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que dans les moments de rechute, on peut se dire allez, on retourne un petit peu vers tout ça, Ouais. parce que forcément il y avait quand même, c'était assez dense, il y avait beaucoup de choses, et on se souvient pas de tout comme ça tout le temps. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir aller piocher des idées quand on en a besoin, je trouve ça assez cool. Je sais que ce qui m'a Pardon. le plus marqué, c'était la question par rapport aux proches. Heu, Ah! Quand on demande aux proches, ce qu'ils pensent de nous. Alors après, peut-être que c'est très subjectif aussi, tout dépend du caractère de chacune. Moi, je sais que voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, déjà le regard des autres et finalement, alors forcément, on va demander à nos proches, donc ça sera forcément positif, mais on sait aussi qu'ils seront sincères et que ce soit dans les bons comme les moins bons côtés, heu le fait d'avoir par écrit, ce genre de choses et puis que de voir aussi qu'il y avait vraiment des cohérences entre les différents avis, finalement ça renforce cette idée qu'on se dit: «Oui, je sais que je suis comme ça, mais» il y a toujours ce «mais» où on doute et finalement là on se dit: «Mais en fait pourquoi on doute? Parce que les gens nous voient déjà comme ça, donc c'est qu'au fond on l'est réellement» et je trouve que ça renforce, ce côté-là de confiance où on se dit, voilà: «Fonce, te pose pas de questions et tu te tortures trop l'esprit finalement». Je sais que les premiers modules m'ont vraiment, plus marquée, parce que le travail était quand même plus vraiment d'aller sur la connaissance de soi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a le plus aidée. Ouais, effectivement, c'est vrai que les premiers modules, c'est, du coup, on apprend au début à faire le point un petit peu dans sa vie, l'état des lieux, qu'est-ce qui va pas, quel plan d'action entre guillemets je peux mettre en place pour aller, rehausser tout ça. Ensuite, c'est, les modules, sur les dons, les valeurs, découvrir un petit peu qui on est, que c'est quoi nos valeurs fondamentales et cetera, mes talents. Donc oui, les 1 modules, c'est vraiment concentré sur, c'est vrai, la connaissance de soi, tout particulièrement. Moi, ce qui m'a quand même beaucoup, fait évoluer aussi, c'est le fait d'aller vraiment chercher les réponses au fond de soi parce que finalement, c'est des choses, oui, qu'on peut connaître, mais qu'on ne se c'est des questions qu'on ne se pose pas. En fait, on laisse la vie faire les choses, hein, enfin, les jours passent et on se pose pas cette question-là. Donc, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? On le sait dans le fond, mais quand on se pose vraiment la question, c'est là qu'on remet un petit peu le curseur sur certaines choses et ça fait du bien. Alors moi, pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt après la formation, pas pendant. Alors pendant, il y avait tous les petits exercices à faire, tout ça. Alors tout ça, ça a été fait, heu, en temps voulu, mais par contre, les vraies transformations à mon niveau, j'ai trouvé qu'elles se sont fait vraiment après, surtout d'un point de vue perso.
Je pense à ma vie, amoureuse notamment, où vraiment, où là, j'avais plus tendance, à m'effacer par peur des fois, peur du conflit, mais pour des choses vraiment toutes bêtes et heu et finalement, au jour d'aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire, je le dis et en fait, on se rend compte que ça va beaucoup mieux, que ça en crée beaucoup moins finalement des conflits parce que les non-dits ou l'attente, l'autre le ressent aussi et c'est vraiment déjà dans ce plan-là que j'ai vraiment vu les changements. Où maintenant j'ai plus de peur, quoi. J'ai envie de dire quelque chose, je le dis, j'ai envie de faire quelque chose, je le dis. Hem, je pense aussi au fait que j'avais envie de m'inscrire dans un groupe, pour, faire du sport, que c'est quelque chose, dans lequel j'étais pas du tout à l'aise parce que, le fait d'arriver dans un groupe déjà existant, moi, c'était quelque chose qui me faisait un petit peu peur, toujours le regard des autres et donc on en avait parlé, lors des échanges et puis bon, je regardais, je repoussais et là, ça y est, là, j'ai pris les renseignements, je commence la semaine prochaine, j'ai pas du tout de crainte, voilà, je me dis: «Au pire, si ça me plaît pas, j'arrête et je trouverai autre chose» et en fait, il y a vraiment ce côté-là où maintenant je me dis: «Il est où l'enjeu? En fait, il y en a pas tant que ça et au pire, si ça se passe pas bien, tu changes» et le regard des autres, finalement, il est enfin, c'est pas qu'il est pas important, mais ce qui compte, c'est soi, quoi. Complètement. Et Mmh. au niveau de ta vie pro, tu en es où? Là, mon projet devrait voir le jour d'ici, allez, si je vois grand, entre 1 mois et 2 mois. Ah là là, c'est tout bientôt? Oui, oui, oui. Bon, après, c'est vrai que quand, j'ai commencé la formation avec toi, hem, c'était déjà en cours, mais voilà, pas vraiment installé, c'était encore assez flou. Je savais que ça se où est-ce que ça se ferait, parce que ça se fait à la maison. Les travaux étaient en cours, mais après sur le reste, il y avait encore beaucoup de zones de flou. Et puis, là, bon, on a été un peu ralenti cet été, par d'autres événements personnels, mais voilà, ça devrait se faire, là, dans les prochaines semaines, donc c'est cool. Est-ce que tu peux dire que, grâce à cette formation, tu as pris, du coup, davantage confiance en toi, tu cultives davantage ton audace, tu es en pleine possession de ta vie qu'avant? Oui, ouais, clairement, parce que, je me dis: «Finalement, j'ai telle idée, je les mets en place, après on verra si ça fonctionne pas, il y en aura d'autres». Qu'avant, je me serais peut-être pas autorisée justement d'aller, jusqu'au bout de ces idées. J'aurais peut-être plus, heu, été dans ce qui était, on va dire, le plus, peut-être compris par les autres, en me disant: voilà, Oui. ou ça les gens aimeront peut-être plutôt ça ou ça. Alors bien sûr, c'est important parce que quand on se lance, le but, c'est que ça plaise au plus grand nombre, mais là, je veux que ça me plaise à moi d'abord, je veux que ce soit mes idées qui soient mises en place et après, rebondir en fonction, bien sûr, mais voilà, je me place d'abord en premier. Ouais, alors il y a encore un peu de travail Ouais. parce qu'en plus, je suis dans une phase, voilà, un petit peu d'entre-deux, mais heu, mais à ce niveau-là, oui, quand même aussi, je sens qu'il y a eu du changement. Il y a moins de jugement envers moi-même, plus de je me dis: là, aujourd'hui, je suis off, je suis pas dedans, c'est pas grave, quoi. Je vais pas culpabiliser, je vais pas me dire, «Ah Audrey, là, tu abuses, tu assures pas», voilà, éviter de me mettre trop de pression et lâcher un peu du lest, quoi. J'ai trouvé Hem, ça top en plus avec Romane, enfin là, ça s'est super bien passé. C'est une fille super et elle était très disponible. Nous, entre nous, c'était la même chose aussi donc non, c'était vraiment top. Il y a pas eu, heu, comment dire ça? Pas une qui a laissé de côté, qui a été laissée de côté, par exemple, tu vois? Enfin, la cohésion, elle était vraiment toute entre nous, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. c'est vrai que dans votre classe, il y a eu, une super chouette cohésion, Mmh. et c'est souvent, ce qui arrive, hein, dans les autres classes, aussi. Mais c'est vrai que j'ai un très bon souvenir de votre cohésion, dans le groupe, même dans le groupe WhatsApp, ça fusait Oui. de partout, donc ouais, Et c'est là clairement, qu'on ça se dit: «On aimerait bien aussi, parler avec les autres, puis les anciennes» et puis c'est là qu'on se dit: «Finalement, la famille, elle est grande, elle s'arrête pas qu'à notre groupe» oui, c'est et vrai. depuis, voilà, que tu as mis en place, la Locomotive Academy. Mais du coup, ouais, enfin, c'est vraiment beau parce qu'on ose se dire les choses sans filtre. Alors il y a peut-être aussi ce côté où, voilà, on s'est encore pas rencontrés, il y a le côté un peu digital qui fait que mais je pense pas, je pense que c'est vraiment le fait de savoir qu'on ne se juge pas, qu'on est toutes là pour la même chose et du coup, si on n'ose pas peut-être se confier à quelqu'un qu'on connaît sur un sujet particulier, là, on se dit: «Allez, on se lance de toute façon», voilà, il y aura pas de jugement. Bon, on n'est pas du tout de la même région toutes, donc forcément, c'est Non, pas évident. Enfin, moi, je suis déjà hyper contente d'avoir pu venir à ton événement. Voilà, ça a pas été, ça aussi, ça a été un défi quand même parce que bon, c'est vrai.
Mais je me voyais pas ne pas le faire. Tu regrettes pas d'être venue? Ah non, pas du tout, parce que même ça, c'est quelque chose, je vais pas dire que j'aurais pas fait, mais j'ai jamais voyagé seule, Ah oui. voilà, j'ai toujours tout fait soit avec des amis, soit en couple, donc prendre la voiture, bon après même si je pars souvent toute seule, hein, je fais beaucoup de choses toute seule, mais là, le fait de partir loin, c'était quand même quelque chose qui m'avait un peu stressée et au final, bah non, trop bien quoi. C'était une super semaine, je suis partie donc avec ma petite fille et ouais, non, c'était vraiment cool. Trop bien. En tout cas, ouais, c'était trop bien de vous voir, toutes, sur place, enfin une bonne partie, c'était vraiment, vraiment super chouette. Ben, oui, justement, j'allais en parler, aussi. C'est que, finalement, on a ce regard-là sur l'argent avant de commencer, la formation, où on voit, vraiment plutôt que la somme et moi, au tout début, c'est vrai que j'étais dans une phase, voilà, avec la création d'entreprise, tout ça, le fait que j'avais plus d'emploi depuis quelque temps, c'était un peu compliqué. Mais, je me suis dit, «Bah, de toute façon, lance-toi et si tu sens que c'est pour toi, tu ne verras plus la somme après, mais tu verras que les bénéfices, quoi, et pas pécuniaires, du coup, et finalement, au jour d'aujourd'hui, bah, j'y pense même plus, quoi, parce que ça a largement compensé tout le reste. Donc, et puis oui, tout le travail derrière, on voit toi le travail que tu effectues derrière aussi. Enfin, donc, tout ça, on s'en rend pas compte avant d'être dedans, forcément. C'est vrai. Mais maintenant que la formation est passée, oui, on a un autre regard là-dessus, ça c'est sûr. Le fait d'être bien dans ta peau, dans tes baskets, dans ta tête, après ça rayonne sur toi, sur ton Mmh. entourage, sur tes enfants, ton mari. Est-ce que d'ailleurs tu l'as ressenti? Parce que beaucoup des coachés justement en Oui. témoignage comme ça m'ont dit: «Mais tout le monde me demande des conseils, sur justement, mais comment j'ai fait pour ça, pour plus voir la vie comme ça». Est-ce que toi aussi c'est ce que tu ressens? Ouais, ouais, clairement, et puis, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'harmonie, dans notre Ouais, famille, finalement, parce que je m'écoute, en fait. Alors oui, même s'il y a des moments forcément hein, dans la vie d'une maman avec 2 enfants, un ado qui vient de rentrer au collège, une petite, pleine d'énergie, forcément voilà, on n'est pas toujours au top tous les jours. Mais, carrément. mais oui, il y a beaucoup plus d'écoute, d'entraide, je trouve même bon, il y en avait avant, mais c'est vrai que moi avec mon chéri, on n'a pas du tout le même caractère et c'est vrai que par contre, je ressens aussi que même sur lui, en fait, ça a eu un impact parce que tout ce que je faisais, je lui racontais. Il le vivait un petit peu à travers moi et je pense qu'au final, ça fait réfléchir aussi les autres, même ils font pas ce travail-là, comme nous on peut le faire, pendant la formation. Bah, je pense que ça les amène quand même à réfléchir Trop sur bien. certaines problématiques et du coup, bah, en fait, tout le monde évolue finalement. Mais absolument, Mmh. c'est tout à fait ça, c'est génial. Écoute, c'est génial. Est-ce qu'il y a autre chose, que tu veux, rajouter, sur ça, sur la formation, sur tes transformations, concrètement, dans ta vie, dans ta tête? Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de rajouter? Bah, écoute, sur moi personnellement, non, mais en tout cas de dire à toutes les filles qui sont dans cette situation-là, qui manquent de confiance, qui ont envie de se lancer, bah, d'oser parce que finalement, bah, le bonheur, l'épanouissement, ça n'a pas de prix, quoi et ça peut paraître, en amont quelque chose où on se dit: «Oui, bon, bah, ça va être 3 mois d'exercice, honnêtement, qu'est-ce que vraiment ça va m'apporter?» mais en fait, si, ça apporte vraiment énormément et rien que le fait de se poser la question, de se poser des questions sur nous, de chercher à mieux se connaître, bah, ça amène énormément de choses par la suite donc ouais, faut foncer. Clairement, le fait de pouvoir payer en plusieurs fois, c'était vraiment, une aide, enfin, parce que si ça avait pas été, possible, honnêtement, je sais pas si j'aurais pu, le Bah, bien faire sûr. parce que, voilà, dépenser cette somme-là, et en même temps, j'en avais tellement envie que je pense que j'aurais trouvé un moyen. Mais du coup, bah, forcément, vu que c'est réparti, en plusieurs, plus petites sommes, bah, on se dit: «Bon, bah, voilà, pendant quelque temps, bah, je ferai un petit peu l'impasse sur les dépenses, on va dire compulsives». Où on se dit que finalement, Utile. c'est ça aussi. Parce que finalement, je me dis: «Bah, tous les mois, il y a forcément une certaine somme que je sais que je dépense dans des choses qui n'ont pas vraiment de sens réel» et là, je me dis: «Mais en fait, oui, c'est une somme qui part, mais cette somme-là, j'investis sur moi et ce sera pour le long terme et pour toute ma vie». Donc ça prend un tout autre sens et finalement, on se dit: «Ben oui, d'aller s'acheter, 2 jeans chez Zara ou ben, finalement, c'est pas important parce que ça apporte un bénéfice sur l'instant, on est content, mais sur la durée, personnellement, ça nous apporte rien. Donc après, oui, cette somme-là, on n'y pense plus et on sait que finalement, on peut l'investir.
C'est trop beau ce que tu dis, limite ça me donne la larme à l'œil. Tu sais, je me dis: «Putain, mais c'est trop bon, ça y est, les locomotives qui ont fait la Locomotive Academy, elles pensent exactement de la manière dont je voulais que vous pensiez en sortant Oui. de là». Tu vois ce que je veux dire? Bah, il faut aussi changer ce regard que j'avais là, justement, sur l'argent, même si, on en a un peu parlé, mais c'était pas le point central, on va dire, de la formation, mais de se dire que finalement, des fois, est-ce qu'on peut pas, il y a cette enfin, moi, j'avais aussi cette culpabilité-là de me dire: «J'investis sur moi, pour moi, avec, l'argent de ma famille», finalement, et cette Ah! culpabilité. Beaucoup réfléchissent comme toi d'ailleurs. Voilà, je me dis: «Oui, bah, moi j'ai bon, j'aurais pas eu les enfants, tout ça, je pense que je me serais moins posé la question». Mais je me dis: «Bah, finalement, cette somme-là, qu'est-ce que ça représente pour mes enfants, pour ce que je peux leur apporter?» Et en même temps, bah, on se dit: «Ben, les enfants, quand ils auront leur maman qui seront, épanouies et heureuses, bah, ils seront très heureux aussi». Donc finalement, heu, il y a pas de culpabilité à avoir, et c'est juste un moment où on a besoin de passer par là pour apprendre à mieux se connaître, à être plus à l'aise dans sa vie, et après voilà, comme je dis, on n'y fait plus attention à cette somme-là. Et à un Cadeau. moment, c'est important de penser à soi, pas que en temps. Alors oui, là, ça a nécessité d'investir de l'argent, mais je pense que quand on sent que c'est nécessaire, faut le faire. Trop bien. Eh ben, écoute, franchement, André, merci infiniment. C'était trop, trop cool. Merci beaucoup. De rien, merci beaucoup à toi surtout.